arrivé. Amar Rabbi Yehuda, la quatrième ligne, l'avant-quatrième ligne, avant-quatrième dernière ligne, en bas de la page Kafheg. Amar Rabbi Yehuda, il a dit, Stam Roé Pasoul. Un Roé, on parle des gens qui sont pas cachés à la Haïdout, qui ne peuvent pas témoigner. Donc, Stam Roé Pasoul. Un Roé, si on sait quelqu'un, il est berger, alors on dit, c'est sûr qu'il n'est pas sous la Haïdout. Il ne peut pas témoigner. Pourquoi? Parce que certainement qu'il laisse paître ses bêtes dans d'autres terrains, des terrains qui ne lui appartiennent pas. Maintenant, Stam Gabay, maintenant un percepteur d'impôts de l'époque, je ne sais pas, maintenant, on ne peut pas dire que maintenant, je ne sais pas comment ça se passe. Parce qu'à l'époque, les gens, il y en avait qui exagéraient. Quand même, il y a eu des cas comme ça. En général, quelqu'un qui est un percepteur d'impôts, eh bien, il est caché la Haïdout, parce que tant qu'on n'a pas vu qu'il prenait plus d'impôts qu'il ne fallait et qu'il se les mettait dans la poche, eh bien, on ne peut pas le rendre pas sous la Haïdout. Je ne sais pas si Bracha, son niveau de. Quand je dis pas sous la Haïdout, ça va, c'est clair ou il faut que Parfait, pas du tout? parfait. Ah, d'accord, ok, super. Ça fait 30 ans que je suis en Israël, c'est pour vous donner mon niveau d'hébreu. Ah, alors d'accord. Ah, donc tu vas nous dépasser. Alors, à voix des Rabbi Zira. Ce qui est génial, si je peux me permettre, c'est que quand on pense que la caractéristique des peuples d'Israël, c'était d'être des bergers et non pas des agriculteurs. C'est ce qui faisait leur différence avec les Égyptiens, par exemple. C'était des bergers. Et c'est parce que justement, ils avaient le temps d'être. Ouais. Oui, mais c'est intéressant de voir que la Haïdout Poslim, c'est les bergers d'entrée. Alors, non, mais ça, c'est vrai en roule, mais dès qu'on est arrivé en Israël, après, on est devenu agriculteur, non? Non, mais si tu penses à Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils étaient bergers. David Amelech. Ils étaient bergers. Ils étaient tous bergers. Tous les dirigeants, ils étaient bergers. Manien. Alors, sur ce qu'on vient de voir. Maurice, il a une explication. Ouais, non, une précision. Stam roé, c'est-à-dire un roé, comme il a dit Mir, un roé stam, par définition, un roé, même si on ne sait pas comment il se comporte, il n'est pas sous la Haïdout. Très bien. Après, c'est marqué stam, gabaï stam, il est cachère. Non, par contre, le gabaï, il est cachère. On dit, mais alors de quoi on parle? Il dit, si, c'est sûr que si on sait qu'il vole, il n'est pas soul. Alors pourquoi on nous précise ça? Minatora, s'il vole, il n'est pas soul. Alors pourquoi on nous dit que stam, un gabaï, il est cachère? Je ne sais pas si tout le monde me suit. En réalité, ça veut dire non. Pourquoi? Parce que pourquoi la Braïta elle le précise? Parce que ce n'est pas Minatora. On parle d'un cas où Stam un gabaï qui vole, il n'est pas soul. Pourquoi? Parce que même s'il fait tchouva, il ne reste pas soul. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas les sommes qu'il a volées, il ne peut pas rendre. Il n'y a pas de takana pour lui. Hazak. Hazak. Voilà. Il ne peut pas rendre. Il ne peut pas rendre. Il n'y a pas de takana. Exactement. Hazak Olouf. Ballon fiou. Maintenant, on va ramener un exemple d'un rave qui justement était percepteur et qui était quelqu'un de très bien. Avoua des Rabbi Zira, le père de Rabbi Zira, Avad Gaviuta. Il a travaillé dans les impôts, Klissar Shanim. 13 ans. Des années, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait, lui? Quand le gouverneur, il venait dans la ville pour justement récolter les impôts. Alors, qu'est-ce qu'il faisait, lui, à voix des Rabbi Zira? Quand il voyait les Chachamim, donc le père de Rabbi Zira, il leur disait un pasouk en allusionnant, Lech Ami, va mon peuple, rentre dans ta chambre, c'est-à-dire dans tes chambres. Comme aujourd'hui. Voilà, exactement. Rabbi Zira rentre dans ta chambre. Comme ça, il se cache. Et quand il se cache, le gouverneur, il voit qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants, et donc il ne va pas prendre beaucoup d'impôts. Pareil, quand il voyait les personnes de la ville, d'accord, Amar, il leur disait, Resh Nahara Atalemeta, le chef, le gouverneur, il vient dans la ville, Ve'idna Nachis. Et aujourd'hui, il vient, Nachis, ça veut dire il vient. Lishrot.
Égorgera. Ah, c'est au sens figuré, quoi. Ouais, c'est figuré. Nishrot. Ve'aïna, non, pardon. Ah oui, ça c'est comme Ve'aïna, Nachis Abba les Fumbara. Non, c'est Ishrot et Ta'av l'ifne Aben. Il va égorger le père devant le fils. Ouais. Et le Et le fils, fils, Ou bara les Fumaba. Et le fils à cause du père. C'est-à-dire que plus on montre qu'il y a des habitants, et puis en fin de compte, on va prendre de l'argent au père, quoi. Surtout si le père il voit qu'il monte ses enfants, donc ils vont lui prendre plus d'argent. Donc, c'était une façon de dire cachez-vous. Ou mignezou, couleur main, tout le monde s'est caché. vas-y, explique, Meir, c'est pas très clair ce que tu as dit. Vas-y, Bechavon, Maurice, il va expliquer. Non, on voit que le père de Rabbi Zira, donc c'est quelqu'un de bien, donc il voulait Épargner. que les Juifs épargner que les Juifs payent trop d'impôts. Très bien. Voilà. Donc il s'exprime de deux manières. Il y a deux manières. C'est ça qu'il faut voir. Lorsqu'il voyait les Chachamim, les Talmidei Chachamim, ceux qui étudient la Torah, il leur disait clairement allez vous cacher. Il n'y avait pas de langage figuré. Et lorsqu'il voyait les gens de la ville, il leur donnait une allusion. Et il disait qu'est-ce que vous attendez ils vont égorger le père devant le fils et le fils devant le père. C'est-à-dire il va vous déchirer il va vous déchirer le sar s'il voit qu'il y a beaucoup de monde. Vous attendez quoi? En réalité, après, on explique que parce qu'il avait peur, lorsqu'il parlait au Chachamim, au Talmidim, il savait qu'il n'y avait pas de problème de les anshim otam, de les vendre. Donc, il savait que ça allait rester secret, que les conseils qu'il donnait. Mais par contre, pour les autres, il n'avait pas de certitude, il ne les connaissait pas bien. Donc, il leur donnait une allusion. Mais en réalité, les deux méthodes qu'il a données, c'est pour épargner les gens de la ville. Voilà. Mais alors il volait l'État, puisque lui, il est là pour récupérer les missimes. Et s'il leur dit cachez-vous, alors il enlève des taxes à l'État. C'est un autre discours. C'est un autre discours. C'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. Mais en général, ce que je sais, ce que je pense, c'est que comme de toute façon, eux, les gouverneurs, ils n'avaient pas de méthode rigoureuse, il n'y avait pas de recensement, etc. Ils ne savaient rien. Donc, ils voulaient prendre au maximum. Donc, il y avait un jeu comme ça entre les deux, entre celui qui recevait et celui qui encaissait, qui se chargeait que le Yissoum, l'exécutif, on va dire. Donc, il y avait un jeu, une négociation entre eux comme ça. Il n'y avait pas de quelque chose qui était fixe. Donc, lui, il essayait comme ça de sa manière de négocier. L'autre, de toute façon, il exagérait toujours. Il voulait toujours. Oui, c'est ça. C'est plutôt ça le problème. C'est que les gouverneurs, ils prenaient une tonne d'argent. Ils prenaient. Tu veux dire qu'à cette époque-là, ce qui n'arrive pas du tout aujourd'hui, les gens cherchaient à payer moins d'impôts que ce qu'ils devaient? Non, pas du tout. À l'époque, ouais. Ah, non. Non, ils ne connaissaient pas le nombre de personnes qui n'avaient pas de recensement. Donc, chacun, il tirait la corde de son côté en réalité. Tu comprends? D'accord. Mais quand tu dis à quelqu'un, par exemple, on va prendre un exemple, c'est un exemple qui n'arrive pas, c'est de la théorie. Par exemple, parlons d'un commerçant qui reçoit des espèces. Et quand on vient contrôler sa caisse, il a une caisse noire et un cahier à part. Et c'est parce que c'est basé sur le fait que le gouverneur ne sait pas combien il a dans sa caisse. Non, mais là, il doit payer le commerçant. On n'est pas dans la même situation. Là, c'est pas pareil. Parce que le gouverneur. Profiter de la situation. À l'époque, le gouverneur, il disait, par exemple, s'il y avait 30 000 habitants dans le village, il disait il me faut pour la valeur de 50 000. Et où on va prendre l'argent? Donc, il y avait de l'exagération. C'était de la. Mais aujourd'hui, tout est contrôlé. Aujourd'hui, on sait combien d'habitants il y a, etc. On sait tout, quoi. Et on sait exactement combien les commerçants reçoivent au black ou les chauffeurs de taxi quand ils sont dans leur voiture. C'est ça dont tu parles. Avec un Chilton qui est un Chilton de juifs. Non, je ne sais pas ce que font les gens. Je ne sais pas ce que font les gens. Ça me regarde pas. Après, chacun avec son honnêteté, quoi. Chacun son honnêteté de dire, écoute, j'ai touché ça, je donne ça. OK, c'est tout. Mais c'est vrai que c'est une grande discussion, quoi. Je te taquine. Avec plaisir. Continuons. Qui est athée. Donc, quand le gouverneur venait donc, en ville, à Marley, Miman Nibaé. Nibaé. Miman Nibaé. De qui il lui disait au gouverneur, à qui tu vas demander de l'argent? Il n'y a personne. Il y a très peu d'habitants, donc il demandait très peu d'impôts.
Et donc, il évitait aux gens de payer des impôts très élevés que le gouverneur, comme il a dit Maurice, imposait de façon exagérée. Quand il était sur le point de mourir, ce rabbin-là, enfin, c'est pas un rabbin, c'était le père de Rabbi Zera, qui justement aidait les gens pour éviter de payer ces impôts exagérés. Amar Léou, il leur a dit aux gens qui étaient à côté de lui, Shkulut lissar ma'e, prenez 13 sommes d'argent, il y avait 13 pièces d'argent, des tsairili besidnaï, que j'ai cachées dans mon drap. D'accord? Et dans un drap, veadroulé les plania, et rendez-lui à telle personne des shakaltin humine, que je lui ai pris de lui. Vélo istarichoulé, et que je n'ai pas eu besoin de ça. Certainement, cette personne, c'était un riche, et donc il avait demandé à cette personne d'aider les gens pour que la ville elle paye les impôts. Donc il avait gardé 13 pièces d'or et il n'en a pas eu besoin. Donc il leur a dit de lui rendre. C'est pour nous montrer qu'il se souciait que la ville puisse payer les impôts, soit en diminuant le nombre d'habitants, ou soit même en faisant participer les riches aux impôts de façon plus importante que d'autres. D'accord ? On a vu quand même que il y a des gens qui sont cachers, donc ça confirme un peu ce que la Gemara a dit, Stam Gabay Kacher, que un percepteur qui n'a pas, enfin, un simple percepteur, on le considère cacher. La preuve, il y a des gens qui sont cachers, on a vu le père de Rabbi Zera. Mais par contre, on n'a pas amené de berger, un exemple de berger. D'accord. Bon, maintenant, c'est vrai que les hébergers, on dit que Moshe Rabbeinu, etc., ils étaient bergers parce que c'était un moyen aussi un peu de se déconnecter de la société et donc d'aller, de se retrouver un peu, de méditer avec Akadosh Baruch Hu, etc. Bon, continuons. Amar Rabbi Shimon, Bitrila. Alors on revient sur la Mishnah. Ouais, la Mishnah, elle disait elle dit ça, quoi. On fait voir la Mishnah. Mishnah, elle disait. Il faut la voir, la Mishnah. Ouais, la Mishnah, elle disait. Ouais, c'est ça. De toute façon, ce que la Ramara, elle ramène, c'est la Mishnah. Rabbi Shimon a dit, Bitrila yukorin otan osfe shuarit. Au début, on appelait certaines personnes osfe shuarit et on les rendait pas sous la redoute. Et après, la Mishnah, elle dit, Mishirabo Anassim, et après, quand il y a eu un problème qu'on va déterminer, on va expliquer dans la Gemara, Chazrou les Kotan Sohal Shuit, on a plutôt considéré que c'était que les commerçants des fruits de la shuaït qui n'étaient pas saouls, et pas ceux qui amassaient les fruits de la shuaït. La Gemara, elle va expliquer. Alors, Maïka Amar, de quoi il s'agit? Amar Rav Yehuda Achik Amar. C'est comme ça qu'il faut expliquer la Mishnah. Bitrila Yumrim Osfe Shuaït Ksherin. Au début, on considérait que ceux qui amassaient la shuaït, ils étaient ksherim. C'est-à-dire les pauvres. C'est qui aussi shuaït? En général, c'est les pauvres, puisque le terrain il était efker. Donc les pauvres, ils venaient, ils amassaient des fruits pour manger. Maintenant, il se trouve, et donc les commerçants, ils étaient psoulim, bien sûr, parce qu'on n'a pas le droit de commercer, parce que c'est marqué dans la Torah, il faut que ça soit rien que l'achila. Maintenant, Mishirabu Mamtsi et Marot, l'Arni. Maintenant, quand il y a eu des gens qui ont commercé avec les pauvres, donc comme les pauvres, les gens allaient voir les pauvres, ils leur disaient voilà, je te donne de l'argent et tu m'amènes des fruits. Alors ça a motivé les pauvres. Donc les pauvres, ils ont été motivés et ils ont ramassé plus qu'il ne fallait pour leurs besoins. Et donc, ils ont en quelque sorte commercé. Alors au début, ils le prenaient comme ça. Ils le prennent béter parce qu'eux, ils ont le droit de ramasser. C'était des pauvres, ils ont le droit. Donc ils allaient là-bas, ils ramassaient et au fur et à mesure, ils ont vu que c'était une façon de s'enrichir en quelque sorte. Et donc, ils faisaient un commerce en fin de compte. Chazrou Lomar et Chadzeb et Chadzeb Psulim. C'est pour cela que les Rachamim, ils ont dit, donc les deux, ils sont Psulim. Soit même les Osfei Shuit, les pauvres, ceux qui ramassent les fruits, et également les commerçants, dès le début, qui viennent faire du commerce. Alors là, les deux, ils sont Psulim. C'est clair? Peut-être Maurice veut rajouter quelque chose? Non, c'est Besséder.
Non, ce qu'il faut, c'est que là, comme il a dit Rabbi Shimon, non, je ne vais pas expliquer, juste Rabbi Shimon, il a dit au début, comme ça, il a dit Betrila, Yakurin, Otam, Osfe, et après, ils l'ont appelé, comment dire Chosochare. Chosochare, c'est-à-dire. Au début, donc, on est disait, cette phrase, elle n'est pas claire. De quoi on parle? Quand on dit Osfe, est-ce que c'est interdit, pas interdit, Chosochare? C'est interdit, ce n'est pas clair. Alors, nous, on fait dans nos têtes des expectatives, on fait des projections, donc, qui ne sont peut-être pas les bonnes. En tout cas, on ne peut pas tirer de halakha de cette phrase-là. Elle n'est pas claire du tout. Et donc, là, la Gemara, elle va proposer, c'est quoi l'explication? Elle va donner, je crois, deux versions. C'est quoi l'explication? Qu'est-ce qu'il a voulu dire Rabbi Shimon quand il a dit ça? Voilà. Et la première, c'est la première. de ce qu'il vient de dire. Voilà. Ça, c'est la première explication. Et la Gemara, elle pose une question sur cette explication. Kashuba Bene Rahava. Je ne sais pas c'est quoi les Bene Rahava, c'est d'une ville peut-être, vous savez ça? Moi non plus, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Attends, j'ai une note. C'est Efa et Avimi. Efa et Avimi. Ah, Efa et Avimi, c'est des rabbanim. Ouais. Ah, Chazak. Ah, c'est des rabbanim, je crois. Ah attends, oui, ça renvoie à une page, hein, alors je vais vous dire. Avimi, c'est un rabbin, ça c'est sûr. Efa, je ne le connais pas, mais Avimi, je le connais. C'est les enfants de Rachava, alors. Ah, c'est ça que ça veut dire. Sa mère, leur mère, elle s'appelait Rachava. Donc, Avimi donc, et Efa, c'est ces enfants de Rachava, ils ont une coucha sur ça. Voilà. Efa, les esprits vifs de Pumbedita désignent Efa et Avimi, les fils de Rachava. Chazak. Donc c'est ça. Avimi, je sais, je le connais, j'ai déjà entendu, mais Efa, je ne le connaissais pas. Donc c'est des frères. C'était les fils de Rachava. Alors maintenant, eux, ils ont posé une couche, mais ils ont dit, mais d'accord, c'est vrai ce que je suis en train de dire, c'est intéressant ce que tu dis, ça peut être bien. Mais dans la Mishnah, ce n'est pas marqué Mishirabu Atagarim. C'est marqué Hay Mishirabu Ha'anasim. C'est marqué dès l'instant qu'il y a eu des gens qui ont saisi les biens de force, qui ont demandé des impôts, enfin tu vois, les gouverneurs, quand il y a eu beaucoup plus d'impôts, beaucoup plus de gens qui voulaient prendre des impôts des gens, des citoyens, c'est marqué comme ça, qu'ils sont passés du stade de Osfe Shvi'id, après ils ont dit non, c'est que les Sochar Shvi'id. Mais c'est pas mal. Si tu voulais dire le pshat que l'on vient de dire, il fallait dire Mishirabu Atagarim. Dès l'instant qu'il y a eu beaucoup de commerçants qui ont commercé avec les pauvres, alors là, ce que tu as dit, c'était bien. Mais on aurait dû dire ça. Mais on n'a pas dit ça, la Mishnah n'a pas dit. Nous, qu'est-ce qu'on a proposé comme chat? On a dit, voilà, au début, les pauvres, ils amassaient de l'argent. Après, les gens, ils ont vu que les pauvres ramassaient de l'argent, donc ils étaient voir les pauvres. Ils ont dit, bon, regarde, tu vois, ils te restent des fruits. Et non, je n'ai pas de fruits. Alors, ils ont dit, bon, va demain, tu ramasses. Alors, ils ramenaient tous les jours, ils ramenaient, et après, en fin de compte, ça devenait des commerçants. Alors, ça, ce chat, ça marche bien. Mais, donc, c'est pour ça qu'on a dit Osfe Shvi'it. D'accord? Alors, mais le problème, c'est que il aurait fallu dire, dès l'instant que des tagarim, des gens comme des commerçants qui viennent solliciter les pauvres, alors oui, là, on aurait dû dire que c'est assourd, les Osfe Shvi'it. Mais en fait, on n'en a pas dit ça. On a dit Mishirabu Ha'anasim. On a dit, le Mishnah a dit Mishirabu Ha'anasim, c'est-à-dire que du fait qu'il y a eu beaucoup de Anassim, c'est-à-dire de gens qui vous prenaient par la force, donc ils imposaient des impôts. Alors là, on a permis les Osfe Shvi'it. Au début, on avait interdit, après on a permis. S'il y avait marqué Mishirabu Atagarim, si c'était marqué, dès l'instant qu'il y a eu beaucoup de commerçants qui sont venus solliciter les pauvres, d'accord? Alors là, on aurait dit ça, c'est bon. Au début, Osfe Shvi'it, c'était permis. Après, on les a interdits. C'est ça, hein? Attends, regarde. Ayukorim Osfe Shvi'it, Mishirabu Anasim, Chazou Likotam Sohar Shvi'it. C'est ça. Au début, même les Osfe Shvi'it, ils étaient permis. Mishirabu Atagarim, Chazou Likotam Sohar Shvi'it. Ça ne marche pas, parce qu'au début, c'était permis les Osfe Shvi'it, les Anim. Après, quand il y a eu le commerce avec les pauvres, on aurait dû interdire les Osfe Shvi'it. C'est parce que la Mishnah dit. La Mishnah dit au début, les Osfe Shvi'it, ils étaient interdits. Et après, quand il y a eu des impôts supplémentaires, alors ils ont permis les Osfe Shvi'it, ils ont interdit que les commerçants de Shvi'it. D'accord? Quand vous dites permis et interdit, c'est les doutes, d'accord?
Oui, tout à fait. Ok. C'est pas sous la Haïdout. Parce que je démarre un peu là-dedans. Hein. Ouais, je sais, c'est pas évident, tu es en pleine Mishnah. Donc, la Mishnah, elle dit, au début, on appelait Osveshuit, c'est-à-dire que même les Osveshuit, ils étaient interdits. Alors, Meshirabo Anassim, alors quand les gens qui ont imposé plus d'impôts, ils se sont multipliés, alors les rabbins, ils ont dit non, les Osveshuit sont permis, c'est les Sochareshuit qui sont interdits. Mais d'après le chat qu'on vient de dire, c'est pas comme ça. D'après le chat, c'est quoi le chat qu'on a dit? Au début, au Osveshuit, c'était permis. Après, quand il y a eu cette histoire avec les pauvres, on a interdit les Osveshuit. C'est pas le même chat que ce qu'il y a marqué dans la Mishnah. C'est pour ça que la Gemara, elle dit non. Elle dit non, on n'explique pas comme ça. On va expliquer comme on a dit. Comme on va dire maintenant. Anassin, donc c'est c'est ceux qui prennent de force. Midashon honnête, qui prennent de force. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est-à-dire que quand c'était la Shvi'it, ils ne cherchaient pas à comprendre. Normalement, la Shvi'it, les Israël, ils ne récoltent pas, ils ne font rien. Mais les gouverneurs leur imposaient quand même de donner la marchandise. Ils disent, on la prend. Et c'est la Shemitah, d'où on la prend. On n'a pas le droit de prendre de te donner en tant qu'impôt la Shemitah. C'est comme si on faisait du commerce. Donc, à ce moment-là, les Chachamim, ils ont accepté parce qu'ils n'ont pas le choix. D'où ils vont prendre ce qu'on leur exige. Ils ont dit, OK, vous pouvez les sauf les produits de votre terre et les donner en tant que missim. C'est pour ça qu'ils ont permis les Chachamim, les Osve Shvi'it, d'être bien pour les doutes, mais pas pour les Socharés qui, eux, font vraiment du commerce. Oh non. Alors, c'est ce qu'on va dire. Parce que Osve Shvi'it, ça veut dire que moment tu amasses beaucoup, plus que tu as besoin. Donc, tu risques de faire du commerce avec. Alors après, au début, ils ont interdit le ramin. Après, ils ont dit non. Ils sont obligés. C'est ce que Rabbi Yanaï, il a permis. On va voir. Et là, et vous parlez de Socharé, excusez-moi. Socharé, en fait, c'est les pauvres qui sont devenus des Socharé. Mais c'est les pauvres, puisqu'ils ramassent la pour les gens. Explication. La première explication, c'était de dire qu'au début, les Osveshuit, au début, on les appelait Osveshuit. Pourquoi? Ils n'étaient pas sous la doute. Mishirabo, on aurait dû dire Mishirabo Tagarim. Pourquoi ils ont été. Ah, pardon. Si quelqu'un peut couper le micro, peut-être ceux qui ne parlent pas, on coupe. Pourquoi on a dit que les Osveshuit, ils étaient interdits? Au début, la Gemara, elle propose. Pourquoi? Parce que, justement, les pauvres, ils amassaient trop et ils faisaient du commerce. Alors, la Gemara dit, mais ce n'est pas marqué. Dès l'instant qu'il y a eu beaucoup de Tagarim. Tagarim, c'est des gens. Hein, comment on traduit Tagarim? C'est des commerçants, mais c'est des gens qui commercent de ville en ville, comme ça. Pas des colporteurs, des. Ils ont dit les vendeurs de produits. Des vendeurs, voilà, ils vont d'une ville à l'autre comme ça, tu vois. C'est des colporteurs, c'est des colporteurs. Des colporteurs. Socharim. Voilà. Socharim. C'est ça, des colporteurs. Alors, on aurait dû dire si les colporteurs, il y a beaucoup de colporteurs qui sollicitent les pauvres, alors là, c'est pour ça qu'on a interdit au Sveshui. On n'a pas dit ça. On a dit Mishirabo Anassim. C'est pour ça que la Gemara dit c'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est qu'au début, Sochareshuit, c'était interdit parce que tu pouvais, quand tu amasses beaucoup, même des pauvres qui amassent beaucoup plus qu'il nous faut, eh bien, après, il va être amené à les vendre. Donc, c'est interdit. Mais après, quand on a vu que les gouverneurs imposaient, c'était des goïms, ils imposaient, même quand c'était la Shemitah, les impôts, alors ils ont permis, même aux propriétaires, de ramasser les fruits de la Shemitah pour donner les impôts avec. C'est ça ce qu'il va dire Rabbi Yanaï. Mitrila, je reviens dans les mots. Et la bitrila, hayu omrim, echadze ve'echadze psulim. Au début, il disait, les osveshuit, celui-là, un ou l'un, c'est pas soul. C'est-à-dire, les osveshuit et les sochareshuit. Même ceux qui amassent sans commercer, ils amassent trop, c'est interdit. Pourquoi? Parce que les sochareshuit d'avoir, à un moment donné, ils vont en avoir trop, ils vont les vendre. Donc, c'est interdit. Mais chez Rabou Anassim, dès l'instant qu'il y a eu beaucoup d'impôts, et en l'occurrence, ils ont commencé à solliciter même pendant la Shemitah, au Maïninu Arnona, donc c'était l'Arnona, jusqu'à maintenant ça s'appelle l'Arnona, qui est des Machliz Rabbi Yanaï, comme on voit que Rabbi Yanaï, il a déclaré Poukou sortez Vezarou Beshu'i Mishom Arnona. Vous pouvez même, bien sûr, c'était après que la destruction du Beth Mikdash, parce que c'était Midrabanan, comme maintenant. Comme la situation était difficile, ils ont dit Poukou sortez et semez
pendant la Shemitah même, pour récolter et pour pouvoir payer les impôts. Alors donc, en fin de compte, les Osvé Shvi'it, ils ont été permis. Ouais. C'est-à-dire que ceux Tout qui le monde récoltent, faisait comme ça. voilà, ceux qui récoltent la Shemitah, c'était permis. Chazrou Lomar, donc les rabbins, ils ont dit, qui c'est qui sont interdits? Osvé Kshirim, Vesocharin, Psulim. C'est que ceux qui commercent, qui vendent à d'autres personnes. S'ils payent les impôts avec, ils n'ont pas le choix, ils sont honnêtes. Donc on avait le droit de même semer, de même récolter. Mais s'ils commercent avec les autres, alors ça soit. Mais s'ils payent leurs impôts, c'est soit ça ou on va tout leur prendre et tout. Donc c'était une situation difficile. Étant donné que c'était Midé Rabanan, puisque le Beth Amikdash était détruit, donc le Rabbi Yana, il a permis. Voilà, point. Ça, c'est clair. Donc, nous, on croyait que d'abord, ils avaient permis, après interdit, mais en fait, ils ont d'abord interdit, après permis. Voilà, tout à fait. Non, au début, c'était interdit parce qu'on n'a pas le droit d'amasser trop plus qu'il ne faut. Tu as le droit d'aller sur le champ. Les pauvres, ils avaient le droit d'aller sur le champ et de ramasser que ce qu'ils ont besoin pour la journée. D'accord? Mais pas plus. Alors, c'est pour ça qu'on t'interdit de prendre des caisses. Ou alors c'est les deux en même temps, que d'abord c'était permis, après quand ils ont vu que les pauvres ils commerçaient avec, ils ont interdit, et après quand ils ont vu que la Arnona elle était haute, ils ont repermis. C'est possible, mais c'est pas marqué dans la Mishnah comme ça, mais tu peux dire ça peut-être. Tu peux dire qu'ils ont interdit les Osvé Shvi'it de peur que, parce qu'il y a eu, tu as raison peut-être que justement il y a eu des problèmes avec les pauvres et que les pauvres ils commerçaient à la fin. Ils étaient aussi licités, c'est un moyen de gagner d'argent. Alors, c'est pour ça qu'ils ont interdit. Après, ils ont réautorisé parce qu'il y a eu un problème avec les impôts. Meir, okay. Quand il n'y a pas le Beth Amikdash, la Shemitah, c'est des Rabbanan? Des Rabbanan. Et quand il y a le Beth Amikdash, c'est des Oraïta, c'est ça? Ouais, maintenant, quand il y a. Je ne sais pas exactement. Je sais quand le Rov, je sais que quand il y a le Rov du Ham Israël qui revient sur la terre, alors là, il me semble que ça redevient des Oraïta. Donc nous, on est presque maintenant dans cette situation. On est presque le Rov. Peut-être après le Corona, ils vont tous venir. Ils attendent. Il y en a plein qui attendent là pour venir. Il y en a plein qui ont été convaincus et tout et qui veulent venir maintenant. Qu'ils ont été délaissés. Continuons. Rabbi Hiya bar Zarnouki. Ça, c'est un marassé maintenant, un peu étonnant. Rabbi Hiya bar Zarnouki et Rabbi Shimon ben Yehutzdak. Ces rabbins-là, c'était Rabbi Shimon ben Yehutzdak. Il y en a qui disent que c'est comme un Tana. Et il y en a qui disent que c'est la première génération de Amoraïm d'Israël, de Jérusalem. Donc, c'était Rabbi Hiya bar Zarnouki et Rabbi Shimon ben Yehutzdak. C'était, on va dire, la première génération des Amoraïm de Yerushalayim. Donc, c'est à quelle période là? C'est après Quelle période? Après on va dire, au deuxième siècle à peu près, un truc comme ça. Deuxième siècle. Parce que le Beth Amikdash, il a été détruit en 68. Donc, c'était encore les Tanaïm. C'était encore les Tanaïm. Alors, non, ce n'est pas les Zugot. Les Zugot, c'est avant. Non, c'était à l'époque de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est, on va dire, la troisième génération de Tanaïm. Troisième, il y avait Rabban de Khan Ben Zakkai, et après il y a Rabbi Eliezer, et après Rabbi Akiva, on va dire que c'est le maître, c'est un élève de Rabbi Eliezer, et après Rabbi Meir, donc c'est la troisième génération, donc c'est au milieu des Tanaïm. Il faut compter peut-être deuxième siècle, entre deuxième et troisième, dans les 200. D'accord? Donc eux, ils marchaient comme ça. Avou ka'azlou et Aber Shana be'asya. Ils devaient aller et Me'aber et Ashana be'asya. Asya, c'est où? C'est en dehors des Rêtes Israël. Voilà. C'est en dehors d'Israël. Mais pourquoi ils ont été en dehors des Rêtes Israël? Comme on a dit, s'il y a ils ne doivent pas normalement. Ils ne doivent pas. Maintenant, s'il n'y a personne plus racham que eux, ils peuvent. Comme une fois, on avait vu que Rabbi Akiva, il avait fait ça. Maintenant, pourquoi ils ont été? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils étaient pour chasser, je ne sais pas. Maurice, tu as quelque chose là-dessus? Oui. שאי אפשר לפרש שהלכו לעבר את השנה ממש, שהרי אין מעבירים את השנה בחוץ לארץ. בחוץ לארץ, ouais. Alors? אוקיי, ועוד לעיל יתבאר שאין מעברים את השנה בשביעית גם. Ah oui, ça, on avait dit ça. C'était la Shemitah, tu as raison. Ouais. On a dit pourquoi? Parce qu'on ne peut pas rajouter un mois de chômage, quoi. Les gens, ils ne veulent pas.
אלא הם הלכו לחשב מתי ראוי לעבר את השנה. D'accord. Et alors? Ils sont allés seulement, en réalité, ils ne sont pas été les Haber et Tashana, ils sont allés voir quand est-ce qu'ils pourront le faire. Ah, voilà, j'ai un autre pirouche. Il y en a qui disent exact. que chez un Bet Amikdash Rachai, quand le Bet Amikdash n'est pas Kayam, alors un homme Chacham, chez Nismach Beretz, qui a été nommé en Eretz Israël comme quelqu'un de compétent, il pourrait en fin de compte être Me'aber les mois et même la Shana en Choussaaret. Dans la mesure où il n'y a personne d'autre comme lui aussi grand. Et il y avait personne, parce qu'eux, c'était les plus grands. Hein. On ne les connaît pas trop. Moi, je sais pas, une fois que je. Enfin, Rabbi Shimon Ben Yochai, j'ai entendu, mais Rabbi Chia Bar Zarnaki, je n'ai jamais vu. En tout cas, c'était des grands Chamim. D'accord? Donc, ils ont été, alors, comme tu as dit, Maurice, ils ont été pour voir un peu là-bas, peut-être, comment l'agriculture est, peut-être. Donc, ça, il y a une ashpara sur le. Parce qu'il y avait aussi des critères d'agriculture pour être Me'aber la Shana. Donc, ils ont été comme ça pour être Me'aber la Shana, ou voir s'il fallait être Me'aber la Shana pour l'année prochaine. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Paga Be'ou Resh Lakish. Paga Be'ou Resh Lakish. Alors, Resh Lakish, c'était un des Talmidim. C'est ça qui est incroyable. C'était la deuxième génération avec Rabbi Yochanan. C'est la deuxième génération de Amoraïm d'Eretz Israël. Donc, il les a rencontrés. Alors, Itpil Hadayou, il s'est joint à eux. Itpil, c'est bien Tafel. Il est Tafel Léhou. D'accord? Amar, Izil, il a dit c'est l'occasion, je vais aller, je vais voir. Comment ils font ça? Sur quels critères ils jugent qu'il faut être Me'aber la Shana? Chazia Léhou Gavrad, en chemin, ils ont vu un homme, des Kakariv, qui était en train de labourer. Amar Lahen Kohen Vecholesh. Il a dit ça, c'est sûr, c'est un Kohen qui laboure. Amroulo, pardon. Eux, les rabbanim, là, ils lui ont dit, non, Yacholoma Agiston Ani Betocho. Il peut dire, je ne sais pas qui fait un Yaïsour, il est Agiston. Rachid dit, qu'est-ce que c'est Agiston? Sachir Vekarka Shenochi. C'est un employé qui travaille la terre d'un goy. Et donc, le goy, il n'est pas assujetti à la Shemitah. Ah ouais. D'accord? Inami, ou bien, Mishum Arnona Scharo Balabayt Lachalosh, ou bien à cause de l'Arnona, comme on avait vu Rabbi Yana, il avait permis de labourer, de semer à cause des impôts. Donc là, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu veux le dire que c'est un rachat celui-là? Peut-être qu'il a une excuse. Je n'ai pas compris pourquoi le Kohen il serait autorisé à labourer. Ah, la Gemara va poser la question. On laisse le suspense. La Gemara demande pourquoi le Kohen. La Gemara va poser après la question. Maintenant, tout Hazia, Léaou Gavra de Avakassah de Karmi. Peu de temps après, ils ont revu la même personne. Au lieu de labourer, il était en... Non, c'était pas le même. Hein. Ils ont dit un certain homme. Peut-être que toi, tu le sais déjà, mais ils ont marqué un certain homme. Attends, moi, je ne sais pas. Moi, j'ai compris Léaou Gavra. Léaou Gavra, cet homme, le même. Sinon, il n'aurait pas... Ouais, tu as raison. On peut dire Léaou Gavra, c'est un tel. Comme ils ont dit en haut. Khazia Léaou Gavra, d'accord. C'est un autre Kohen. C'est un autre. Ouais. Un autre Kohen, tu veux dire? Peut-être. D'accord, exact. Alors, Khazia Léaou Gavra, ils ont vu un autre Kohen que lui, D'Ava Kassah Bekalmi. Kassah Bekalmi, ça veut dire Zomer Keren. Il était Zomer. C'est quoi Zomer? Il coupait la vigne, c'est-à-dire il coupait les mauvaises branches. Ah non, alors. Les mauvaises branches pour, en fin de compte, donner de la force à la vigne. Et donc, c'est un issour, c'est une tolda de notéa. Ça donne la force. Donc, c'est comme si tu plantes. D'accord? Ah. Donc, c'est un Minatora pendant la Shemitah. Ok? Vous avez marqué pour un pressoir d'olive, hein. Et pas pour donner de la force. Non, c'est après ça, ça n'a rien à voir. C'est après. C'est après les olives. Alors, attends. Je ne sais pas qui est intervenu, mais. Amar Lahen, il leur a dit Kohen Vezamar. Mais c'est un Kohen celui-là. Cet homme-là, c'est un Kohen. Et il coupe alors qu'il n'a pas le droit. Amroulé, ils ont dit non, il peut dire qu'il coupe les branches, c'est comme des lanières comme ça. C'est pas pour que que les pieds de vigne soient beaucoup plus forts.
c'est juste pour récupérer cette branche qui est un peu souple et pour resserrer avec ça mon pressoir. D'accord? Donc, en fin de compte, il a le droit de faire ça. S'il prend la branche pour augmenter la pousse de l'arbre, pour améliorer la pousse de l'arbre, ça sourd, michoum, notez un. Ça sourd parce que c'est comme si qu'il plante. Donc, ça sourd, michoum, chui. Mais s'il prend les lanières, enfin les branches de souples de la vigne pour justement faire quelque chose avec, soit pour attacher en l'occurrence, c'est pour attacher son pressoir, il y avait une poutre. Ils mettaient une grosse poutre sur les olives et pour qu'elles pressent bien, ils attachaient la poutre sur toutes les olives là. Alors là, c'est permis. Donc, toujours, et il précise, Tosfot, il précise, en fait, la taille des branches est faite d'une manière qui n'est pas vraiment bénéfique pour la vigne. En plus de ça, il les a coupées pas pour renforcer l'arbre, mais d'une manière détournée pour ne pas renforcer l'arbre, mais pour l'utiliser pour tes olives. Ah, il l'a fait pas pour. C'était pas bon pour la vigne quand il l'a fait. Il a fait, ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est Tosfot qui dit. Tout Khazia et Aou Gavra, de Ava, Kassabalem, Amarlem, Kohen Vezamer, Amarlem, Amroulo, Yacholman, les Akel Betabad. Non, j'ai besoin pour le pressoir. Donc il est cachère, le pauvre. Pourquoi tu le. Amar Lahem, Resh Lakish, il leur a dit Alev Yodea, Imle Akel, Imle Akel Kalot. Le cœur, il sait si c'est pour les Akel, c'est-à-dire pour le. Comment dire Akel Kalot, c'est l'abord à la date, et les Akel, c'est Libou Yodea, Imle Akel, Nitkaven, Ola. Si vraiment les Akel, c'est-à-dire pour faire vraiment ça, il a fait un jeu de mots. Les Akel, si c'est vraiment pour serrer son pressoir, ou il met la calcalote, ou bien de faire un truc tordu et d'être envers à la date. C'est-à-dire ça veut dire faire une avéra, en gros, c'est ça hein. Exactement. Ouais. Donc ça veut dire que Resh Lakish, il n'a pas été convaincu par leurs arguments. Haï, alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors non, la Gemara après elle parle à Gav. Juste elle fait une parenthèse. Haï Amar Léou Berisha. Au début on a dit le cas de celui qui a labouré. Et les rabbins, ils ont trouvé comme excuse qu'il était employé d'un goy. Et après, le deuxième cas, ils ont vu un Cohen qui coupait les branches. Coupait les vignes. Donc, les branches des vignes. Eux, ils ont répondu. Ils n'ont pas répondu la même réponse que peut-être il est sahir, il est employé d'un goy. Ils ont dit non, et peut-être qu'il l'utilise pour le pressoir. Alors, la Gemara a dit Haï Amar Léou Bereshak. De quel cas, chronologiquement, quel cas s'est passé en premier? Est-ce que c'est le cas où ils ont vu le Cohen en train de labourer ou est-ce qu'ils ont vu le Cohen en train de couper les branches? Maïshana, alors, Ilima Akamaita, si tu dis que d'abord, ils ont vu d'abord celui qui ont labouré, qui a labouré, comme c'est précisé dans la Gemara, d'abord le premier, d'accord? Amar Léou, Beresha, qu'on a dit en premier, Anami Limrou Agiston, Ani Betoro. Pourquoi on ne dit pas que le deuxième c'est Agiston? Pourquoi tu ne dis pas aussi Agiston? La même explication, quoi. La même explication. D'accord? Et là, Ha'amarle Beresha, non, d'abord ils ont dit le deuxième cas, ils l'ont vu en premier en vérité. C'est-à-dire qu'ils ont vu qu'en premier, il était en train de couper les branches. Et là, ils ont dit, ils n'ont pas besoin de le trouver à Agiston, parce qu'Agiston, c'était une réponse un peu bateau. Donc, ils ont fait une réponse un peu sophistiquée. Non, il prend les branches et il attache le pressoir avec. Mais tu ne peux pas appliquer ça au deuxième cas. Bien sûr que non. Après, ils ont trouvé un autre tirout qui va s'appliquer. Après, ils ont dit le deuxième cas qui est Agiston, c'est-à-dire qu'il était salarié d'un goy. On va arrêter là et demain, demain ou je ne sais pas quand, on posera la question pourquoi le Cohen. D'accord? On s'arrête là, Bezrat Hashem. Chazak ou Baruch. Mashana Cohen. Azak ou Baruch. Mashana. Azak ou Baruch.